elle est douloureuse. tey jii nii ndax disposition yi nga xam ne war na ci Sénégal réew mi les autorités jëloon nañ ko en amont mais également les solutions apportées tey jii nii ci sa gis-gis. alors avant tout maa ngi leen di dama bëggoon nga permettre ma. bien sûr allez-y. On est quand même au mois d'octobre. mu nekk un mois crucial nekk un mois boo xam ni ça concerne souvent les femmes avec les cancers. donc du col de l'utérus et tout autre type de cancer. donc ñu leen di ñaanal ñi nga xam ni loolu ñoom la maladie boobu dab. ñu leen di ñaanal yàlla fëgg seen bopp ñu wér. et mën a reprendre seen dund fañ ko bàyyi woon. voilà et puis di ñaan aussi kilifa yi ñu gën a yokk seen taxawaay. ci mbir moomu ba ñu mën ko dindi. ci askan wi. loolu je voilà c'est un message que je voulais lancer quand même. à tous nos compatriotes. merci beaucoup c'est un message très important voilà revenant ci li ma la wax la situation du fleuve la vallée du fleuve. yëf yi doy na waar jamono ji. non métti na lool ñun am na suñu représentant cellules yi nga xam ne ñun ñoo fa nekk. maa ngi jokkoo ak ñoom sànq rek bi may ñëw. mais situation bi foo ko wékk rek weesu na foofu. mais nag li ñuy xaar ci autorités yi mooy une assistance et je pense que li ñu wone na que ne ñu ngi ci def ay jéego. waaw parce que situation moom bu mel ni bu amee ci dëkk l'heure n'est pas à la division. l'heure est au consensus. et surtout à l'entraide. donc képp ku ci mën a taxaw képp ku ci mën a def ay saafara tu es le bienvenu. ñun en tout cas am na lu ñuy waajal yoo xam ne benn convoi humanitaire boo xam ne bëgg nañ ko ci def. pour mën a aussi aider à saafara lu ni mel. parce que on estime que ay acteurs lañ et yàlla suturaal nañu ba ñu war ko mën. donc on va faire cela et mais ça suscite aussi des questions. c'est que c'est un fléau. voilà ces inondations parce que on nous promet chaque année que dinañ ci def ay jéego. mais c'est toujours voilà des promesses sans lendemain. et à un moment donné il faudrait je pense un plan d'urbanisme qui permette en tout cas à défaut d'éradiquer mais au moins wàññi njàqare yi nga xam ne chaque année am solo en fait. parce que yu mel ni dépendrul trop ci nit. mais les autorités mën nañu anticiper sur la situation. bien sûr fexe bu amee dégâts yi peut-être dina wàññi. bien sûr parce que moi je pense que c'est des plans de prévention. exactement bon suñu urbanisme bon yàgg nañ ko wax depuis même lors des précédentes élections. dans les campagnes on a fait les villages mus nañ dem benn village boo xam ne c'est un peu dans le Fouta où les gens nous expliquaient que le chef-lieu du village de la commune bu ñu fa bëggee accéder là où il y a les maternités et le marché en fait dañuy faire des détours de 15 kilomètres tellement la route elle est coupée quand elle est inondée. voilà et ça ce sont des situations mais extrêmement douloureuses pour les populations qui vivent ça et souvent c'est les populations rurales qui sont les plus impactées. donc souvent c'est les populations démunies aussi yoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. voilà loolu nag c'est en ce sens-là que on attend du nouveau régime voilà de faire des actes mais vraiment des vrais actes d'assistance des vrais actes de solution pour pouvoir aider à éradiquer ce fléau qui gangrène notre urbanisme. daa am loo aussi lu am solo. que yu mel ni bu amee Sénégal dañoo war a def front. pour jóg xeexandoo ko. waruñu ko politiquer. on a vu aussi les messages des hommes politiques des uns et des autres. xaw a waroo sur la question Sénégal aussi yu mel ni bu amee souvent au lieu ñu attaquer ndoo ko d'une main dañuy xaw a jël ay chemins yu wute. moi je pense que c'est une erreur monumentale aujourd'hui parce que l'heure est à la communion. parce que y a un temps de débat politique il y a un temps où on peut politiser les choses mais quand la misère s'abat sur nous c'est important cette communion c'est important cette solidarité cette entraide après bu loolu weesoo là on tirera voilà exactement les conséquences de ces actes-là et situer les responsables et surtout anticiper pour que les mêmes problématiques ne se reproduisent pas à l'avenir. ku nekk bu yëngu woon ci secteur bi nga xam ne moom nga mën def ci li nga xam xëy na Sénégal dina weesu fii ma rappelé que ne vous êtes expert en transport en logistique mbirum transport nga xam ko lool mu doon nag un secteur aussi à problème au Sénégal. tey jii Sénégal bu ñu nee transport terrestre bi c'est des accidents à n'en pas finir. transport ferroviaire le chemin de fer liñ ci raté liñ ci manqué bëri na transport aérien moom n'en parlons même pas. avec les faillites ñuy connaître sunu compagnie yu mel noonu. le problème du Sénégal en matière de transport tey jii boo ko doon jàngat di ko diagnostiquer lan nga may wax. alors parce que bu ci nekk rek.
pàcc yi nga wax rek bu ci nekk rek mën nañ ci def déjà des heures d'émission. Tellement il y a à dire, tellement il y a à faire. Mais pour résumer, il faut savoir que aujourd'hui au Sénégal, nous avons une problématique qui est la vétusté de notre infrastructure de transport. Aujourd'hui, bon, le transport terrestre qui rassemble quasiment l'ensemble des Sénégalais, le quotidien de 90% des Sénégalais aujourd'hui, c'est le transport terrestre. Ce transport aussi dafay sooxe parce que on a un parc qui est extrêmement vétuste. 70% de ces transports-là, donc ce sont les minibus, les bus, les cars Ndiaga Ndiaye, les taxis, les cars rapides. Les cars rapides. On en parle. Ils sont là depuis combien d'années? Exactement. Et c'est là où je me dis qu'il y avait une incohérence et j'irais même à dire que c'était une bêtise de la part du régime libéral d'avoir à un moment donné imposé une limitation de l'importation des véhicules à 5 ans. 5 ans, oui. Voilà, ça, moi, c'était une bêtise monumentale. Donc, à l'époque, en tant que... c'est une bêtise. C'était une bêtise dans la mesure où aujourd'hui, on avait déjà un parc qui était très vétuste. Et que c'est cette vétusté-là qui, momo, indi accident, yi nga xam ne moom la ñu am souvent la plupart du temps. Léegi la bëgg a wax autoriser un véhicule plus de 5 ans yi moo gën bàyyi yu màgg dina ko fi di ko. Moi, j'allais même dire mieux. Moi, j'allais dire qu'aujourd'hui, un véhicule qu'on importe qui a 5, 6, 7, 8, jusqu'à même 10 ans, est un véhicule souvent qui roule en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Ce sont des véhicules qui sont encore en bon état de marche. Et ces véhicules-là, moi, je suis quand même je suis plus sceptique d'avoir des véhicules des Ndiaga Ndiaye qui sont là depuis les années 60, plutôt que d'avoir des véhicules quand même de moins de 10 ans. Et qui roulaient sur de bonnes routes. En plus. Donc voilà, moi alors dans mes filiales, il y en a qui transportent des véhicules un peu partout dans nos pays voisins. Aujourd'hui, la Guinée, c'est un pays où la diaspora guinéenne, par exemple, envoie beaucoup de yónnee oto yu bari ci seen dëkk via nos structures dañ koy def. Et puis je me dis souvent, quand je vois un conteneur chargé, on me dit ce véhicule a 10-12 ans. Et quand je vois nos véhicules qui sont ici dans nos autoroutes, je me dis il y a un problème. Mais donc il faut une refonte majeure du système de transport du Sénégal. Mais dans les deux cas, doguma la, est-ce que ñaar yëpp aussi du problème? Xëy na bi c'est un moindre mal, mais la solution est-ce que nekkul woon ci renforcer sunu opérateurs yi, sunu investisseurs yi, sunu sénégalais ku mel ne Serigne Mboup par exemple, ñu defaral sunu bopp Sénégal, war nañoo dépasser foofu aussi. Oui, mais loolu c'est très bien, mais loo gis lu ne dafa am ay jéego, on peut pas brûler les étapes. Léegi dañuy wax ñu ne Rome ne s'est pas fait en un jour. Et loolu mooy dëgg. Aujourd'hui, il faut sécuriser les Sénégalais parce que le transport, c'est d'abord des vies qu'on transporte. Il y a bien entendu le transport de marchandises qui est un autre problème, mais dans le transport quotidien de nos compatriotes, ay bakkan la ñuy transporter. Donc là, les statistiques montrent par exemple que au Sénégal, on a quasiment l'un des plus forts taux de décès liés aux accidents de la route. En Afrique de l'Ouest. Et la principale cause, c'est l'état des véhicules, le comportement humain. Vous en faites quoi? Alors, il y a l'excès de vitesse, mais l'excès de vitesse et le comportement humain, ça n'est pour 40%. Selon les statistiques. Des véhicules, voilà. Et c'est l'état des véhicules qui fait 60% de ces accidents-là. On était en réunion à Diamniadio et un de mes collaborateurs me disait qu'il est arrivé un peu plus tard parce que il a rencontré un véhicule qui a été fissuré en deux. Wow. ci digg bi la dagg. Et li gën a garaaw mooy dañ koy retaper après dugal ko ci circulation. Mais encore plus, pour aller plus loin, on a dit les centres techniques qui sont aujourd'hui quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'est pour la sécurité, renforcer la sécurité de nos compatriotes pour qu'ils aient un transport paisible et qui puisse les amener enfin d'un point A vers un point B. Sauf que ces centres de contrôle technique aujourd'hui, moi j'ai été stupéfait d'entendre que da ngay toog sa kër yónnee avec peut-être un petit billet de 10 000 francs. On avait l'habitude de voir ça. Heureusement ba ñu fi nekk bon ak li ñu waxagum ça change un peu. Mais il faut éradiquer cela. Et il faudra la plus grande fermeté. Mais notre parc national doit être renouvelé et j'en appelle aux nouvelles autorités leur disant que l'erreur ou la bêtise qui a été faite dans les années 2000 pour limiter
le nombre d'années à 5 ans, c'est une bêtise. Abdoulaye Wade avait limité ça à 5 ans. Macky Sall l'a revu wàcce ko tuuti boobu yóbbu ko ba 8 ans. Ba 8 ans. ñi fi nekk da nga leen di invité donc ñu gën ko yëgal. Moi je pense qu'aujourd'hui pour éradiquer ce taux de chômage qui est exorbitant de notre jeunesse, il faudra quand même amener à au moins 10-12 ans. Ces véhicules importés dina permettre, par exemple, aujourd'hui beaucoup de Sénégalais font par exemple des applications de transport collectif et donc ces gens-là exactement donc c'est cet accès à la demande là aujourd'hui demande déjà il y a quand même une certaine réglementation qu'il faudra avoir et respecter parce que ku jug rek mën a dawal oto c'est pas comme ça qu'on va réguler le transport. Il y a des règles qu'il faudra respecter, mais il faudra ouvrir faciliter en tout cas. Et l'image même de la capitale dafa am solo boo seetloo Dakar tey jii nii je parle même pas des cars rapides et des Ndiaga Ndiaye mais les kalandoo même le transport des 2 roues aussi yooyu yëpp ay mbir yoo xam ne c'est des problèmes. Oui, là c'est des problèmes parce que c'est pas réglementé. Aujourd'hui moi en tant que transporteur, moi en tant que quelqu'un du sérail en tout cas du transport dans le pays où j'ai aujourd'hui mon entreprise en tout cas ma holding, dans ce pays-là on ne peut pas sortir et faire un transport en plus le transport le plus difficile c'est le transport de voyageurs et ne pas avoir les justificatifs nécessaires qu'il malheureusement ñu bëri amuñu ko. Donc c'est là où l'État doit commencer. C'est là où le ministère du transport et toutes les parties qui composent le transport doivent quand même mettre le point et essayer de solutionner cela. Justement, oui, allez-y. Ceci étant, il y a eu des choses qui ont été importantes et des bonnes avancées qu'il faut reconnaître. Le BRT aujourd'hui, c'est une innovation que moi j'applaudis. Qui a même reçu 2 prix aujourd'hui même. Exactement. Donc, bi nga jëm ci transition écologique. Oui. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui qui est l'actualité dominante dans le monde. L'écologie, c'est un fléau qui touche quand même tous les pays du monde. Et le BRT, l'idée du BRT, moi il faut quand même rendre un vibrant hommage aux gens qui ont initié ce projet-là et dire à ceux qui doivent continuer ce projet-là de le continuer et de bien le mener pour encore d'autres nouveaux projets qui iront vers un avenir meilleur. yaa ngi wax léegi le ministre des transports di nga jëm sax justement ci les états généraux du transport mu bëggoon a xam tey jii nii sa gis-gis les défis yi nga xam ne le transport sénégalais moom la confronté tey jii nii ëllëg gi nan lañ war a ab xoolee. Alors ëllëg gi nan lañ koy xoolee déjà les acquis que nous avons actuellement il faut les consolider. Aujourd'hui, on a parlé du BRT, il y a bien entendu le TER dont on peut parler. Il faut, parce que créer des projets, li ñuy wax bërët, c'est bien, mais après il faut de l'entretien, un service après-vente. Parce que ce suivi-là, parce que en fait ces BRT, ces TER et toutes ces autres infrastructures coûtent excessivement cher aux contribuables sénégalais. Donc par conséquent, moo tax sax ñenn ñi doguma la naan c'est un investissement boo xam ne inutile wala on pouvait ne pas se le permettre. Oui, mais une fois que c'est fait, il faut faire avec et maintenant se penser sur l'avenir. C'est-à-dire il faut maintenir cela pour déjà permettre que ce soit économiquement viable, pour que ça permette aussi à nos compatriotes de pouvoir en jouir, mais aussi de pouvoir demain dire attention, moi les centimes ou l'argent qu'on a dépensé sur ce BRT là aujourd'hui a valu le coup, puisque 5, 10, 15 ans plus tard, ils sont toujours là et il y a un renouvellement, il y a un entretien, il y a un suivi qui est important. En termes de rentabilité, on pense que les chemins de fer moo gën avec le TER par exemple les 1000 milliards auraient pu servir ba ñu am benn ligne bu am solo. Oui, c'était un débat qui a été fait, donc je pense qu'on va pas revenir là-dessus, mais ce qui est important c'est que mais li ma bëgg a wax mooy tey jii nii avec le désenclavement, avec les flux, les productions yi ñuy perdre dans les régions. Est-ce que taxaw ci loolu liggéey ci gënul aussi. Mais alors il faut savoir que le transport est vaste. Le transport ferroviaire, si on prend là, il y avait une ligne Dakar-Bamako, le corridor Dakar-Bamako. Ça a même fait la réputation de Thiès. Exactement. Donc ce corridor-là a été complètement laissé à la masse. Donc aujourd'hui, ça a créé une vétusté, ça a créé du chômage, ça a créé aussi des familles qui aujourd'hui vivent des moments difficiles parce que c'était des cheminots. Donc moi je pense qu'il faut le coût est quand même assez important parce qu'on parle aujourd'hui suñ ko xayma ci en termes d'euros, on parle aujourd'hui de quasiment environ entre 1 milliard 2 et 1 milliard 4
d'euros pour pouvoir refaire vivre ces corridors-là qui, sur le plan économique, serait viable puisque ça interconnecterait le continent ouest africain. Voilà, la partie ouest africaine du continent. Voilà, et ça c'est important. Ça c'est quelque chose qui va redynamiser notre économie. On parle toujours du transport. Permettez-moi de terminer là. Aujourd'hui, le port autonome de Dakar, qui est quand même en termes de flux. Qui est aujourd'hui un des ports les plus importants de l'Afrique de l'Ouest, mais qui est complètement en déphasage avec les volumes actuels que nous recevons. Donc tout ça, ce sont des éléments auxquels nous pouvons apporter des mais ñu mel ne yow am expertise mbir mi est-ce que c'est juste pour notre pays ngeen toog di ko servir d'autres pays? Vous savez, avec ce nouveau régime, l'appel fait aux enfants du pays, aux fils du pays plutôt. Oui. Est-ce que tamit baax na ci Sénégal ngeen toog foofu noonu? Vous savez, il y a 3 semaines, j'ai eu l'opportunité de rencontrer, autour d'une réunion, un des plus grands armateurs du monde, qui fait partie du trio le plus grand, donc une compagnie maritime, et je discutais parce que j'aime bien toujours, à chaque fois que j'ai l'opportunité de discuter avec ces gens-là, avec qui j'ai d'excellentes relations, et de discuter des problèmes du Sénégal finalement, de notre logistique, de notre transport, et ils nous disent mais pourquoi pas réfléchir à un partenariat logistique qui pourrait aussi aider à amener le Sénégal à répondre aux défis actuels. Voilà. Et ça, ce sont des choses qu'il faut projeter, qu'il faut maintenant concrétiser. Et j'en appelle au nouveau gouvernement en leur disant que les compétences sont là, les gens peuvent les accompagner. On n'est pas là forcément pour le faire parce qu'il faut nécessairement avoir un poste, parce qu'il y en a qui n'en ont pas besoin forcément, mais on peut le faire parce qu'on a l'envie de le faire. Et ça, c'est important. Moi, je suis dans cette dynamique, je m'inscris dans cette dynamique, et c'est important, et je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres secteurs qui peuvent le faire pour faire évoluer le Sénégal. Vous êtes dans cette dynamique, ñi fi nekk nii xëy na yàggaguñ fi trop, mais par rapport ak seen gis-gis ci wàllum transport, ci seen programme, ndax jàpp nga ne pàcc la bu am solo bu ñu jël en compte? maa ngi lire ay quelques éléments. Y a des erreurs. Parce que le transport mooy lépp bu taxawee du taxaw. Mais c'est le poumon économique d'un pays. Vous avez vu comment on a vécu la grève des transporteurs ci Macky Sall, 3 jours yu metti ci économie Sénégal. Mais regardez même la Tabaski, lors de la Tabaski, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc en fait, le transport, c'est le poumon économique d'un pays. Quand un pays dispose d'infrastructures de transport, quand un pays a un aéroport, ou plutôt des aéroports dynamiques, quand un pays a un port dynamique, des infrastructures routières récentes, tout de suite, ce pays-là prend la marche de l'avant, de l'émergence. Et donc, il faut doter ce Sénégal-là de ces éléments-là, mais ces éléments-là aussi, il faut les accompagner d'experts qui connaissent, qui peuvent accompagner, qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Et on n'est pas forcément obligé d'être du même bord, mais on est tous des Sénégalais et donc forcément tous concernés. On est tous des Sénégalais et donc forcément tous concernés. Bëggoon naa ñu waxtaanee politique, malheureusement il ne reste pas beaucoup de temps parce que le transport jël lu ci bëri. Responsable politique, leader du mouvement Askanu Sénégal. Tey jii nii bëggoon naa xam sa gis-gis, sa vision ci politique, ndax méngoo na ak bu ñu fi nekk tey jii nii par rapport ak lépp loo xam ne ñu ngi koy teg jëmale ko ci développement Sénégal. Développement Sénégal nag bu ñu koy wax dafa vaste. Ñi fi nekk comme li may wax souvent, on les a élus il y a 6 mois. Donc 6 mois, on ne peut pas jauger la qualité d'un programme, on ne peut pas jauger l'efficacité d'un projet. Voilà. La preuve, récemment, ils ont créé la vision 2050, qui est, je pense, un référentiel qui est quand même... C'était nécessaire, parce qu'il y avait un projet qui est une nébuleuse. Aujourd'hui, de cette nébuleuse-là, on a sorti une feuille de route, et de cette feuille de route, j'espère, tout simplement, qu'il y aura un déroulement qui va inclure tous les Sénégalais, pour que demain qu'on puisse vivre dans un Sénégal paisible, mais dans un Sénégal avec des lendemains meilleurs. Et pour cela, ce référentiel, moi, je salue l'initiative. Je l'ai lu, comme je pense beaucoup d'entre nous. On l'a étudié avec le mouvement Askanu Sénégal. On a trouvé que c'était bien, mais il y a quand même certaines limites. Le détail approfondi
cette feuille de route, parce que quand moi je vous donne bu ma la joxee ñaar téeméer ne la dama bëgg nga liggéey ci ñaar téeméer yooyu bu ma ci jëndee fukki dërëmu ndox ñaar fukki lii juróom fukki lële à un moment donné day baax ñu def la globalité taxaw ne kon nag li ñu def loolu noonu yëpp kat lii la indi mooy tax bu ma la delloo weccet nga ne kii kat liggéey na wala liggéeyul. Donc je pense que ce référentiel là c'est important, mais il faut ñu détailler ko, et surtout il y a des secteurs névralgiques qui sont nécessaires dans l'avancement d'un pays. C'est le transport qui est un cœur, la santé et la formation, parce que de cette formation là découle l'avenir de notre jeunesse. Et un pays où le régime actuel a été promulgué, limite mis devant par une jeunesse mobilisée, donc ce régime-là n'a pas droit à l'erreur. Ce régime n'a pas droit à l'erreur. Dañ fait qu'un pays en ruine, bu ñu dégloo le premier ministre Ousmane Sonko, et ils ont besoin de 18 000 milliards pour mener à bien leur programme, leur référentiel. Voilà, oui, voilà, c'est le référentiel. Exact. Mais ñoom tey jii nii seen bëgg-bëgg mooy xaalis bi li ci ëpp ñu jëlee ko ci biir Sénégal. Wuute démarche un peu ak ñi fi nekkoon nga xam ne bor bi ci lañ ko doon sukkandiku. Alors, c'est très bien, c'est ambitieux, c'est noble. Est-ce que c'est faisable? Mais je pense pas que cela ne soit faisable. En tout cas, pour le secteur qui me concerne et que je connais, je pense que c'est pas possible. Il faut parce que adduna bi mooy doxee noonu. Le monde c'est un grand village où aujourd'hui on a besoin des institutions internationales, mais on a besoin aussi des industriels locaux. Dans chaque pays, il faut dynamiser et favoriser pour qu'il y ait des industriels, des capitaines d'industrie qu'il faut accompagner pour que ñooñu mën a dem xeex ci biti. ñooñu li ñuy xaar ñoom bëriwul 5 000 milliards je pense sur 18 000 11 000 yi ñoom lañ bëgg sunu ay ressources bopp ak sunu ay finance impôt yu mel noonu. Mais ces ressources-là, pour pouvoir les exploiter et en tirer le bénéfice, il faudrait quand même pouvoir les transformer. Même pour le pétrole et le gaz, on a encore besoin des autres. Alors, il y a des experts sénégalais du pétrole, mais il n'y a aucune entreprise sénégalaise capable de dire que je vais extraire le pétrole. Donc, ça veut dire que c'est un accompagnement bilatéral, des partenariats, pas sous des formes de contrats léonins, comme ce fut jadis le cas, mais sous forme de contrats négociés en partenariat et en parfait équilibre pour que le Sénégal puisse y gagner. Et c'est là où moi j'attends ce nouveau régime pour leur dire que oui, on est derrière vous, oui, on va vous accompagner, oui, on va faire de sorte que le Sénégal puisse s'en sortir et que sans doute, j'espère que 2050 et même bien avant, que le Sénégal... Bien avant, parce que on dit la situation maintenant. Maintenant, trop de Sénégalais. Donc, par conséquent, on va leur dire par contre, nous serons vigilants. Parce qu'on ne vous a pas mis au devant de la scène pour vous plaindre. On savait tous que dëkk bi dafa metti. Da nga wax ñaari mbir yu am solo. Accompagnement mais vigilance. Ñu jëm ci élection législative yoo xam ne tey jii nii ce régime a besoin d'une majorité pour mener à bien son programme. L'opposition dit que il ne faut surtout pas le faire pour mën a être vigilant. Ban moo gën ci Sénégal. Alors moi mais ça c'est mon analyse politique. Pour moi en tant que leader du mouvement Askanu Sénégal, et c'est aussi notre position, c'est que il est important que régime bu ñu leen falee nouveau de manière il y a 6 mois, il faut les accompagner. Nit mënoo ko jiital ba pare di ko fakastal. Loolu mënul nekk. Donc par conséquent, il faut leur donner un avantage. Je dis bien un avantage par rapport à ces élections législatives, mais dans un pays démocratique, il faut aussi une forte opposition. Donc on est quoi pour une, comme l'État monde dit, une majorité écrasante. Non, mais c'est ce qui a amené tous les déboires que nous avons connus par le passé. Donc par conséquent, un avantage en termes de sièges, mais une opposition forte, et surtout, il y aura quelques électrons pour équilibrer le jeu. Si demain le régime veut passer une loi qui ne passera pas parce que c'est pas à l'avantage des Sénégalais, l'opposition comme le nouveau régime doivent s'appuyer sur des négociations avec ces maillons qui vont équilibrer le jeu pour pouvoir trouver une meilleure solution pour les Sénégalais. Jërëjëf monsieur Ndiaye, et encore une fois merci à tous vos téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Abdou Khadre Sall nekk responsable politique, expert en transport et en logistique, leader du mouvement Askanu Sénégal. Dig daje lundi ak beneen gan, jaa ngeen jëf, merci beaucoup.